Bonjour à tous, il est 12h30 dans les communes d'Abobo, Trècheville et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Quelle est l'ambiance chez les couturiers après les fêtes? Entre les bruits des machines, les habits étalés, le climat est plus agréable, vous le verrez dans ce temps d'information. Et puis hors de chez nous, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, quittera Washington ce jeudi soir pour se rendre au Moyen-Orient dans l'objectif d'apaiser les tensions. Encore merci d'être des nôtres. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les ateliers de couture ont enregistré de forts taux d'affluence. Après les fêtes de fin d'année, l'ambiance est plutôt morose dans certains ateliers, tandis que d'autres sont toujours en effervescence. Le constat de nos reporters qui ont sillonné les communes d'Abobo et de Trècheville, commenté ici par Assit Andiara. Quartier Gotham, commune d'Abobo. Une fois dans son atelier de couture, Alidou a une priorité, recontacter ses anciens clients et en reconquérir de nouveaux. Ce n'est pas l'affluence des grands jours. Avant la fête, on avait des commandes. Par la grâce de Dieu, on a fini de coudre avec tout le monde. Tout est déjà prêt. Les gens sont venus récupérer leurs colis. Après la fête, les clients viennent ralliement. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quelques habits qu'on est en train de faire pour le moment. Nous attendons avec beaucoup de joie la fête de Ramadan. À 500 mètres de lui, l'atelier d'Ahmed, à la différence de celui d'Alidou, est en effervescence. Chacun est à la tâche pour satisfaire les besoins de la clientèle. Tous les jours sont les mêmes. On arrive à satisfaire les clients. La fête, c'est pas la fête. Il y a toujours des commandes. On est toujours débordé par la grâce de Dieu parce qu'on arrive à les satisfaire. Ici chez Ahmed, les clients ne se font pas prier pour s'offrir de nouveaux vêtements. Pendant que certaines clientes retirent leurs habits, d'autres passent des commandes. C'est le cas de Balakissa, une cliente fidèle venue du quartier PK18 pour changer sa garde-robe. Elle explique qu'ici, les demandes ne sont pas liées aux périodes festives. À chaque fois, on est ici, hormis la fête, mariage, baptême. Ahmed m'habille depuis 2012. Je suis satisfaite, il travaille bien. Quand tu portes, toi-même tu es contente. Et les clientes comme moi aussi qui sont là, elles sont venues aussi faire leurs commandes. D'autres viennent pour retirer, il y a les prêts à porter. D'autres viennent déposer leurs propres habits aussi, on prend mesure en cours. Autre commune, autre ambiance. Ici, dans la commune de Trècheville, Lampfal reçoit sans cesse des clientes venues acheter des prêts-à-porter de sa collection. Selon lui, après les fêtes de fin d'année, il est toujours sollicité par des clients qui organisent des manifestations religieuses. Après la fête, c'est un peu réduisant, mais 2 jours après, je pense que tout ça ira. Les clients viennent commander les vêtements pour les préparations de Maulid. Bintou Fadiga prépare un grand événement religieux dans 2 semaines environ. Comme d'habitude, elle passe ses commandes de prêt-à-porter chez Lampfal. On confectionne nos boubous ici pour chaque fois des cérémonies. C'est nous, dans notre tradition, là, on est tout le temps dans les cérémonies. Si ce n'est pas mariage, des baptêmes, ce n'est pas baptême, on est dans les maulouds. On est venu voir le frère pour qu'il nous sape. Chaque année, la plupart des ateliers de couture sont pris d'assaut à l'occasion des fêtes de fin d'année. La préfète n'est pas rose pour tous. Certains couturiers voient les clientèles baisser, tandis que d'autres continuent de faire recettes. Et toujours pendant ces festivités de fin d'année, les points de beauté ont eu un taux d'affluence considérable. Jeunes et adultes voulaient se rendre belles pour les retrouvailles et pour la fête. Le choix des astuces de beauté variait selon le goût de chacune. Le constat d'Aïcha Guiri et d'Assit Andiara à Cocody. Marché de Mputo, commune de Cocody. C'est ici que Kadi Traoré, commerçante, propose toutes sortes d'articles selon les besoins des clients. En cette période de fête, les rôles sont bien définis dans sa boutique qui fait également office de salon de coiffure. Elle fabrique les perruques elle-même et laisse la possibilité à ses collaboratrices de faire les pédicures et manucures et bien d'autres choses devant son magasin. Je travaille avec mes filles, surtout ma famille. Hier, nous sommes quittés ici à 23h. Avant-hier aussi à 23h. Ça bouge. Pendant ces fêtes, les femmes sont plus portées sur les accessoires de beauté tels que les tatouages, les fossiles et autres. Ici, le spécialiste en la matière, c'est Angelo. Il s'est lancé dans ce métier il y a de cela 3 ans. J'étais dans Vabona, c'est pourquoi moi je me suis engagé dans le travail pour dire que nous me mettre dedans
demain, ça m'a rien. Puis aujourd'hui, moi-même, elle fait bien aussi ma formation, ça m'apporte des choses aujourd'hui, avec des connaissances pour moi aussi. Et moi, je suis fier de ce travail aussi. Avec sa dextérité, le jeune homme a conquis le cœur de ses clientes qui n'hésitent pas à patienter des heures afin de bénéficier de ses services. C'est lui qui nous rend belles ici. Ce qu'on a besoin de ça, on vient, il nous fait les tatouages, les fossiles. La manière où il fait, ça me plaît. À quelques mètres de là, c'est également l'affluence chez Adja qui propose les mêmes services. Mais à force de patienter, les clientes ont les nerfs à fleur de peau. C'est vrai qu'on travaille d'habitude, mais quand il y a la fête, là, on a plus de clientes encore. Les femmes, elles sont là, en tout cas, elles sont patientes. Pour la nouvelle année, aucune de ces femmes n'y rate le train, tant elles veulent l'aborder en étant toutes coquettes. Parler de fluidité routière pendant cette période des fêtes, l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, avait déployé ses agents dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan afin de donner un coup de main à la police pour fluidifier la circulation. Les responsables de la structure ont sillonné les communes de Yopougon, Treichville et Makori pour constater le travail de leurs agents sur le terrain en présence d'Assit Andiara et Adama Kone. L'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, a pour mission de faciliter la circulation routière en cette fin d'année, et cela en vue de prévenir les accidents de la route. Ce soir, ces agents sont déployés dans les rues de toutes les communes d'Abidjan en compagnie de la police de la circulation. Dans la commune de Yopougon, l'affluence et l'animation des rues n'empêchent pas ces agents de l'AMUGA et de la police d'être à la tâche à divers carrefours pour empêcher la non-application du code de la route et réguler la circulation. Nous avons 18 points d'observation qui nous permettent de gérer au mieux la fluidité pour le bien-être des usagers de la route. Et avec AMUGA qui nous vient en appui sur le plan technique, vraiment cet apport nous arrange quant à la mission de fluidité et de la sécurité routière surtout. Un peu plus loin de là, dans la commune de Treichville, sur la grande voie près de la gare de Bassam, c'est une circulation fluide. Selon la police, des mesures sont prises dès 16 heures pour arriver à ces résultats. Cette initiative est appréciée par des automobilistes. Ils ont bien fait leur travail, je vois que la route est un peu dégagée, c'est propre. Au fait, à Abidjan, on ne peut pas contrôler tous les embouteillages, on ne peut pas contrôler tous les chauffeurs. Parce que la ville est grande, on ne peut pas tout détailler, mais franchement, le travail qu'il fait, moi, je suis fier de ça. Ça nous convient parce que ça va un peu rendre la circulation fluide. Ça ne va pas créer trop d'encombrement. Voilà, nous, dans ce sens, ça ne nous arrange pas. Nous, les transporteurs, quand il y a trop d'embouteillages, ça ne nous arrange pas. Après Treichville, les responsables de l'AMUGA se rendent dans la commune de Makori pour évaluer l'efficacité de leurs agents sur le terrain. Divers moyens sont déployés pour assurer le succès de cette mission. Cette année, on a renforcé leurs capacités en termes de moyens de communication et en termes de moyens de déplacement. Parce que souvent, ils sont dans les carrefours. Lorsque le carrefour devient un peu plus gérable, le carrefour s'autorégule. En ce moment, ils se déplacent pour arriver vers des zones plus difficiles. Chaque année, pendant des fêtes, plus d'une soixantaine d'agents de l'AMUGA mobilisés pour réguler le trafic. En prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue le 13 janvier prochain, des mesures supplémentaires sont prises. On a défini des plans de circulation, donc des plans de circulation validés par aussi les ministères du Transport et d'Équipement pour venir s'appliquer à ce qui se fait habituellement. L'objectif, c'est vraiment de trouver des circuits bien huilés, bien dédiés, qui permettent aux automobilistes d'aller facilement et aux usagers d'aller facilement au stade. Les responsables de l'AMUGA ont sillonné plus de 3 communes pour superviser le travail de leurs agents et exhorter les automobilistes à la bonne conduite. Et toujours en société, le syndicat des agents d'assistance en escale de Côte d'Ivoire, SILASI, vient de faire sa rentrée syndicale, une occasion pour le secrétaire général de l'organisation de mettre à nu les difficultés auxquelles ils sont confrontés, entre autres difficultés, les conditions salariales, l'assurance maladie. La rentrée syndicale a eu lieu le week-end dernier. Le compte rendu de Nour Sangaré et Kader Bachila. Un an après sa création, le SILASI fait sa rentrée syndicale. Le syndicat des agents d'assistance en escale entend axer ses actions sur des problématiques liées au salaire et aux conditions de travail. Tu peux avoir une promotion, sortir d'une catégorie pour une autre catégorie. Tu peux taper 5 ans sans bénéficier
de l'argent de cette nouvelle catégorie. Et ce n'est pas normal. Le secteur du transport aérien, c'est un secteur qui est très sensible. C'est un endroit où on ne fait pas de grève parce que, de par sa position, ce n'est pas bien. Les travailleurs, même souvent, sont en train de se discuter sur le matériel. Ça, c'est pour moi, ça crée des problèmes de personnes. Quand nous voyons ça, ça nous fait mal au cœur. Depuis un certain temps, on n'a plus d'assurance. L'assurance ne joue plus son rôle qu'elle devrait jouer. Donc, vraiment, voilà un peu 3 points essentiels, vraiment, sur lesquels notre syndicat va vraiment beaucoup travailler. On a estimé qu'il fallait maintenant réinstaurer le dialogue qui était rompu. À travers le SILASI, les agents d'assistance en escale de Côte d'Ivoire espèrent enfin voir le bout du tunnel. Le SILASI, syndicat libre des agents d'assistance en escale de Côte d'Ivoire, vient compléter la liste des 3 syndicats déjà existants au sein de l'entreprise. L'Académie des conférenciers d'Inspiration est un programme de formation et de transformation dont l'objectif est de former des personnes désireuses d'influencer positivement leur génération par leur croissance personnelle, le partage de leurs passions et la transmission de leurs messages de vie. Serge Coucougnon a donc procédé le samedi 30 décembre à la sortie officielle de la 4e promotion des conférenciers d'inspiration et c'était dans la commune de Cocody en présence d'Aïcha Guiri. Après 9 mois de formation académique, ils sont à présent aptes à exercer la fonction de conférencier d'inspiration. Au nombre de 16, dont 10 femmes, ces lauréats sont désormais capables de relever les challenges et les défis chaque jour pour un développement meilleur. Cette année, c'est la 4e promotion qui sort et cette promotion baptisée Vincent Cadio a été une promotion excellente. Mais il faut bien comprendre c'est quoi l'Académie des conférenciers d'inspiration. L'Académie des conférenciers d'inspiration est un programme de formation qui vise à susciter des conférenciers qu'on appelle en griffe des motivateurs. Depuis quelques années, je le vois former ces conférenciers d'inspiration et j'ai contribué moi-même en tant qu'intervenant pour apporter ce que je sais. Et quand il m'a demandé de parrainer cette promotion, ça a été un grand honneur pour moi. Parce que nous voulons qu'on puisse contribuer d'une certaine façon au développement de ce pays. Cette promotion aura pour objectif premier de transmettre le savoir en formant d'autres personnes qui ont envie d'influencer positivement. Je viens de recevoir le certificat de conférencière d'inspiration. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, je suis prête à influencer positivement mon entourage, à influencer positivement le monde entier, mais surtout la Côte d'Ivoire. Ce pays a besoin de personnes qui savent ce qu'elles veulent. Ce pays a besoin de personnes déterminées dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du leadership, dans le domaine de la confiance en soi. Je repars de cette cérémonie avec un sentiment de fierté, un sentiment de gratitude. Être reconnu par mes pairs en tant que conférencier d'inspiration est pour moi un privilège, est pour moi un honneur. Ce jour, c'est un jour mémorable, j'aurais du mal à l'oublier. À travers ma participation, j'en ai sorti inspiré, tant par les prestations et aussi par les élèves qui ont reçu des certificats, des étudiants qui ont été certifiés aujourd'hui. Ça m'inspire à plusieurs titres parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de comprendre qu'on ne doit pas se lamenter. On doit sortir et on doit grandir, on doit inspirer d'autres. Car notre histoire peut amener d'autres personnes à changer de mentalité, à changer leur vision et à aller plus loin. Ce 30 décembre marque la cérémonie de sortie officielle de la 4e promotion des conférenciers d'inspiration. Hors de nos frontières, l'ancien président sierra-léonais Ernest Bailly Koroma, qui a dirigé le pays de 2007 à 2018, a été inculpé hier mercredi 3 janvier pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023, qualifié de tentative de coup d'État par le gouvernement. Et toujours en Afrique, l'ex-champion paralymique sud-africain Oscar Pistorius, en liberté conditionnelle à partir du 5 janvier 2024, sortira de prison après près de 11 ans après le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp, avec l'interdiction de s'exprimer dans les médias. Et puis nous terminons ce temps d'information au Moyen-Orient pour la crise israélo-palestinienne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entamera une nouvelle navette diplomatique avec une étape prévue au Proche-Orient pour éviter l'embrasement général compte tenu du contexte tendu en Iran et au Liban.
Encore merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que nous sommes à jour J-9 de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire et vive cette compétition. Bonne suite de programme sur RTI2.